Nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation de M. le directeur avec le don de l'exercice officiel du don de la expertise de politique de Diagne, ancien maire assistant au département d'Islam de la politique de l'Éducation. En bilan, nous allons vous présenter le programme de la cérémonie. Un programme divisé en 3 parties. Nous avons la question, ensuite on va faire une exposition. La première partie du programme concerne une question. Nous avons Problème. Ça tourne en règle. Vous avez beaucoup d'émotions, je prends la parole. À cette occasion folle, vous apportez les salutations de la famille du frère Ndiaye, particulièrement celle de sa mère, Madame Ndiaye, sa veuve, Ndiaye, ses fils, Massara, Diana, mais aussi celle de ses frères, sœurs, oncles, mères, tantes. Si je vous dis de manière cela fait maintenant 11 ans. Notre regretté du monde nous a quittés. Mais ce souvenir reste encore présent dans nos mémoires, dans nos cœurs. Nous, mon fils, mon mari, mon père de famille, mon collègue, nos beaucoup simplement. C'est quelqu'un qui faut tout voir pour les personnes à qui on connaît. Se souvient de l'homme, de sa courtoisie, de sa communauté, sa gentillesse, de plus de la compliqué de photographier de nous en temps. Tu sais filmer, tu tiens comme ça, arrange-toi. Ce dont nous avons l'honneur de remettre, c'est le cœur constitue un laissez-moi. Le bien le plus précis qui nous respecte la famille de président. Gracieusement, l'institution que vous présentez, comme il y a là, a perpétué le souvenir de ses professeurs. Il a consacré sa vie à la recherche et à l'enseignement. Nous sommes sûrs qu'il est à de très bonnes mains et qu'il participera à la formation de plusieurs générations historiens et de préhistoriens africains. Ces hommes qui ont la double tâche de faire connaître, de réhabiliter, de passer de ce côté de notre vie à plusieurs siècles d'injustice. Cette mission fut la sienne. Nous menons ce combat pour la dignité de l'homme avec prévoyance, sérieux et compétence. Cette passion pour la recherche et cette rigueur dans le travail, il avait transmise à ses jeunes frères et ses jeunes sœurs.
Et nous, on a ainsi contribué à notre formation. Nous en sommes toujours reconnaissants. Cette heureuse initiative nous donne enfin l'occasion de remercier tous ceux qui ont apporté soutien et réconfort à notre de frère pendant les derniers moments de sa vie. Je pense à sa mère, à sa femme, à ses amis, à ses frères de l'université, à ses parents, à tous ceux qui l'ont aidé. Encore une fois, merci. Au nom de la famille de nous, je vous remercie tous de votre présence à cette cérémonie, tout particulièrement à moi, l'étudiant, pour le travail qu'elle a accompli. Nous avons trouvé des choses nécessaires aujourd'hui. Je vous remercie tous de votre énorme attention. Merci. Merci beaucoup. De toute la communauté. Pourtant, il aura fallu 9 ans, de 1999 à 2008 aujourd'hui, pour concrétiser cela. Nous vous épargnerons les détails de cette longue péripétie et tenons à présenter toutes nos excuses à la famille et surtout à André pour cette longue attente. Mais je puis vous assurer que durant ces 9 années, je n'ai cessé de veiller sur le patrimoine que j'ai eu à dépasser de chez nous, puis conserver dans les locaux de la maison de la culture du Préfet, puis déplacer une partie dans les locaux du ministère de la culture à l'avenue Albert Sarraut, à la direction du ministère de la lecture, et l'autre partie gardée à la bibliothèque universitaire en attendant toujours une cérémonie officielle qui arrivait, qui tardait à arriver. Il faut dire que j'avais suggéré aussi à l'idée de faire don à la Bibliothèque nationale du Sénégal qui serait créée des ouvrages rares et périodiques qui existaient en tout dans le fond de l'univers. Tout a été rassemblé ici à la bibliothèque universitaire depuis 2 mois déjà pour refaire l'inventaire. Et je peux dire avec une grande satisfaction que malgré le temps, la bibliothèque... On m'a demandé il y a quelques instants de témoigner. Je ne pouvais refuser ce privilège compte tenu de ce que Ibn Diagne a représenté pour nous, une institution, sa famille, je connais. Mais je le fais avec beaucoup de tristesse. Parce que ce matin, je suis venu à ma faculté de lettres, que je n'ai pas reconnu parce que le vote des bêtes sauvages est passé par là, a détruit tout sur son passage. Si les étudiants ne peuvent pas voter en toute sécurité, en toute quiétude, on comprend que le vote au Kenya ait donné lieu à des massacres de milliers de personnes, que le vote au Zimbabwe ait donné le résultat que nous connaissons, et cela donne un relief à cette cérémonie. Parce que Philippe Ndiaye et sa famille nous donnent aujourd'hui un trésor inestimable, une bibliothèque qu'il a constituée patiemment pendant des années. J'ai fait le tour d'exposition et je suis sûr qu'il y a de nombreux ouvrages que la bibliothèque ne possède pas aujourd'hui ici. Alors, à qui on va confier la garde de ce trésor? C'est ma question. Je m'adresse ici aux étudiants pour leur demander que le trésor d'Anthony, le trésor chéri de toute la fortune des humains. Et demander à M. le doyen, et à tous les collègues vraiment de faire en sorte qu'on ramène la paix en parce que Julien était un homme de paix. Les géographes de l'Historien ont indiqué tout de suite ce qui va représenter sur notre département. Moi, personnellement, j'ai connu Ibn Diagne assez tardivement lorsqu'il a été recruté au département. Lorsqu'il est venu à notre laboratoire d'histoire sociale, avec nos livres et nos archives, je suis arrivé. Préparer un exemple du texte sur le néolithique.
je préparais en préhistoire une thèse sur le néolithique. J'ai travaillé sur la presqu'île du Cap-Vert sur le Sénégal. J'ai travaillé sur la presqu'île du Cap-Vert sur le Sénégal. Depuis plus de 40 ans, beaucoup ne le savent pas. Nous avons été au lycée Rambo ensemble. J'ai connu Assou avant de connaître Ibnou, qui m'a adopté, qui m'a guidé dans cette université et qui est celui, je m'excuse pour tous les autres historiens qui sont mes amis, auxquels j'ai beaucoup d'appréhension, qui est celui qui a fait que les géographes se sentaient très proches des historiens à cause de Ibnou. Et aujourd'hui, si je parle, c'est en tant que porte-parole des géographes qui se souviennent qu'à cause de Ibnou, nous n'avions qu'un département. Après Ibnou, il était difficile de maintenir ce lien qui a été rompu par la volonté de Dieu. J'aimerais faire un témoignage de foi. Parce que, à tout le temps, je n'ai plus jamais pu retourner dans cette bibliothèque, je n'ai plus jamais pu retourner dans son bureau au département, parce que la déchirure est restée. Et c'est pourquoi vous me permettrez, au-delà de tout un tas d'événements, tout un tas de situations, tout un tas d'anecdotes, de publications, d'ouvrages, le fait que moi-même qui ne suis pas un homme de culture, il m'est incité à entrer dans le cercle des hommes de culture, j'aimerais terminer ces quelques mots de témoignage en m'adressant à Mariton. Elle sait que je ne pouvais pas l'aider dans cette phase, parce qu'il y avait trop de choses qui me retenaient de faire à tout moment. Et c'est pourquoi je tiens à remercier Mariton. Ce fonds n'a pas été dispersé, et c'est probablement une des choses qui sont les plus importantes de faire en sorte que ce à quoi il tenait tant. Parce que cette bibliothèque, ce n'est pas simplement une collection. Cette bibliothèque, c'est toute la raison de vivre des Ibnou. Qu'elle soit réunie intégralement, je pense que c'est le meilleur souvenir, les meilleurs gestes qu'on ait pu faire pour lui. Je ne suis pas sûr de pouvoir venir visiter cette bibliothèque d'ensemble ici, puisque j'ai celle qui est dans ma mémoire, chez lui, à l'étage, et je lui avais dit quand il a terminé, c'était à peine plus d'un an avant sa mort, je lui avais dit migrant, avec une bibliothèque pareille, mais je crains qu'on te regarde au département, qui n'a plus vraiment d'y aller, je ne pensais pas si bien dire, et c'est pourquoi je crois qu'il y a une chose qui restera, et dont je sais gré à Mariton d'avoir pu terminer ce défi pour lequel, à titre personnel, je lui suis reconnaissant. Je n'aimerais pas dire plus, puisque les mots ne véhiculent pas tous les sentiments, mais je pense que ces quelques mots permettront à tous ceux dont je n'ai pas prononcé le nom et qui savent tout ce que je n'ai pas dit, en particulier à Miguel qui est ici, tout ce que Ibnou a fait et qui fait que 11 ans après sa disparition, nous soyons ici nombreux, mais pas assez nombreux, puisqu'il y a beaucoup de gens qui auraient pu être là et qui n'ont pas simplement supporté de venir perpétuer quelque chose de douloureux. Je tiens à vous remercier. Ibnou Maka a été un homme du grand noble d'âme, doté d'une jeunesse d'esprit, d'une générosité de cœur et d'une soif de vie, rarement rencontrée dans une terre alliance. Il répondait toujours présent à l'appel quand il s'agissait de participer à un séminaire, à une soutenance ou à une réunion amicale. Professeur Garla, toujours courtois avec ses collègues, il aimait passionnément ses étudiants car c'était ses étudiants à lui. Sa mort douce ne fut pas sans conséquence pour ceux qui ont eu la chance de suivre ses cours. Sa prodigieuse capacité de synthèse, son intégrité morale, sa propension à élever le débat et à maîtriser les passions intellectuelles, tout cela a rendu des étudiants du département orphelins de rêve. Nous sommes convaincus qu'il sera toujours là et inspirera encore pendant longtemps la communauté intellectuelle de ce pays. Merci, monsieur le professeur Ibnou pour avoir passionnément investi à la faculté de lettres, pour avoir toujours eu l'esprit, l'intérêt de tous en égard
et de tout un chacun en particulier. Merci d'avoir été ce que vous fûtes et merci de nous avoir laissé le souvenir lumineux de grand homme. La mort a approché dans sa terrible souveraineté. Il est difficile de dire le manque que nous ressentons, car il est encore vivant parmi nous, dans notre esprit et dans notre cœur. Et aujourd'hui, avec honneur, nous recevons sa bibliothèque. Et nous lui rendons hommage. Mais nous savons qu'il nous sera toujours avec nous. Il est encore parmi nous, parce qu'en vérité, nous sommes une communauté d'esprit. Et chaque membre, chaque fois que l'un d'entre nous meurt, c'est une partie de l'esprit qui s'en va. S'il est vrai que l'âme est immortelle, l'esprit, lui, ne meurt jamais. Voilà ce que nous pouvions dire en toute émotion à Assoumel, à ses enfants, particulièrement à Massa et à Aïcha. Merci. Devons être attentifs à cette cérémonie d'aujourd'hui. Parce que peut-être que plus que hier, nous devons redoubler d'efforts et de générosité parce que quelle que soit notre pertinence dans la réflexion, quel que soit notre effort dans la solitude pour faire avancer la science, un jour ou l'autre, malheureusement, ou heureusement selon, nous serons appelés à disparaître. Et qu'est-ce qui restera? Restera ce qu'on a fait pour la science. Restera ce qu'on aura fait pour faire avancer la science. Restera les générations et les générations qu'on aura formées par la générosité. Ça, ceux qui sont des savants sont forcément généreux. Parce que plus qu'ils donnent, plus qu'ils reçoivent, parce que c'est ça, la science. Quand on connaît beaucoup, on peut le partager avec un grand nombre. Au contraire, on s'enrichit. Mais je l'ai connu une bibliothèque de très loin. Je suis de la faculté des sciences. On s'est rencontrés assez souvent, on s'est rencontrés, mais je l'ai connu de loin. Mais les témoignages attestent que c'est un homme bien, que c'est un chercheur sérieux. Parce que la bibliothèque qu'on nous remet aujourd'hui est digne d'un grand chercheur, d'un grand travailleur. Et c'est ça que nous devons faire. En permanence nous élever, en permanence travailler, en permanence être généreux. Mais la générosité est réciproque. Parce que les émotions d'aujourd'hui prouvent, si besoin en était, combien les collègues étaient proches et combien les collègues, malgré les 11 années, gardent toujours actuelle la tristesse de sa disparition. Malheureusement, quiconque coûte à la vie coûtera à la mort, mais l'essentiel, c'est ce que nous faisons. Et à la famille de nous disons naturellement merci. Merci parce que vous nous faites grâce d'un héritage important. L'héritage le plus important n'est pas matériel, il est immatériel. Je reviendrai à la fin de ce propos là-dessus. Je voudrais aussi remercier les collègues pour leur générosité et leur témoignage. Eux aussi, ce sont des hommes et des collègues bien, qui tiennent haut le flambeau. Oui, il a introduit l'informatique. Mais dans cette université, mieux que qui a fait vivre l'éthique, aujourd'hui, nous sommes fiers de ce qu'est le département d'histoire. Soit en remercié. À notre maître, Boubacar Bani, je dis,
mettre tout ce patrimoine et nous allons le partager avec le monde entier. Puisse notre retraité nous reposer en paix, puisse Dieu bénir ses enfants, les aider à s'épanouir dans la dignité, parce que c'est le savoir qui permet la dignité. Et l'enseignement supérieur donne des valeurs de dignité et nous sommes fiers de cette cérémonie d'aujourd'hui. Merci à vous et j'espère que tous, individuellement et collectivement, au vu des enjeux, qu'on se batte pour l'enseignement supérieur parce que ça permet la dignité de nos enfants. Je vous remercie. Merci, monsieur. Messieurs, chers invités, nous venons de boucler la première partie de cette cérémonie consacrée aux différentes institutions. Nous allons à présent passer à la deuxième partie du programme, à la suite de l'exposition, c'est bien avec la vidéo. Pour ce faire, nous allons porter par alors, le premier groupe sera proposé différemment à la fin du protocole. Je vous en prie.